Bonjour Emena, je suis Phil Pambou, plus connu sous le nom de Phil le Montagnard, qui est mon personnage radiophonique, parce que j'ai bien évidemment commencé mon parcours à la fin des années 90 dans la FM librevilloise, à travers des radios comme Mandarine, Nostalgie, avant de terminer sur Africa numéro 1. J'ai choisi ce domaine parce qu'il faut dire que c'est un domaine qui m'est arrivé un peu par hasard. Faut dire que j'ai des multiples tâches. J'ai plusieurs casquettes aujourd'hui. C'est vrai que depuis à peu près un an, je suis rentré dans le paysage politique. D'ailleurs, j'ai sorti un ouvrage intitulé 30 août, la révolution libératrice, où je rends hommage notamment à la diaspora gabonaise et au CTRI, à l'arrivée du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Je pense que le Gabon aujourd'hui est de retour dans le concert des nations. J'ai été invité dans le cadre de l'inauguration de la Cité de la démocratie, une cité que j'ai connue il y a une trentaine d'années quand même, qui a reçu tous les grands rendez-vous politiques du continent. Et aujourd'hui, cette grande cité qui est un lieu historique est de retour. Donc ça a été un grand moment d'émotion lorsque j'ai fait mon entrée dans cette grande salle magnifique, de voir qu'il y avait véritablement des avancées significatives. J'ai eu la possibilité de pouvoir visiter des chantiers qui sont en marche en ce moment. J'ai répondu présent tout simplement par patriotisme, parce qu'on aime notre pays. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Gabonais qui vivent à l'étranger et qui souhaitent aussi être à cheval entre le Canada, le Gabon, la France, le Gabon, l'Espagne, le Gabon, les États-Unis, le Gabon, qui ont des affaires et qui souhaitent. Mais il faudrait qu'on puisse créer un véritable pont, un véritable couloir qui va nous permettre en toute sécurité de pouvoir venir dans notre pays. Il faut qu'il y ait aussi des exemples, des exemplarités sur le plan professionnel ou des avancées pour permettre à tout le monde de pouvoir venir travailler au Gabon. Les Gabonais de la diaspora souhaitent vivement venir au Gabon, mais est confronté aussi à une désinformation à travers les réseaux sociaux, quand on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une place importante. C'est vrai qu'il y a cette image de dénonciation qui est permanente sur les réseaux sociaux de la part de la diaspora, parce qu'il faut savoir qu'on a cette liberté d'expression qui nous anime et qui anime un peu tout le monde. Donc lorsqu'on critique, lorsqu'on dénonce, c'est parce qu'on veut que les choses changent, c'est parce qu'on veut que les choses avancent. Mon mot de fin s'adressera notamment au paysage audiovisuel, qui a besoin aussi de pouvoir accompagner les actions des Gabonais, quelles qu'elles soient, de pouvoir montrer en réalité ce qui se passe dans le pays, de pouvoir permettre à la diaspora, de pouvoir donner envie à cette diaspora de revenir aussi, parce que la diaspora rêve. Je pense que nos dirigeants ont l'habitude d'aller dans d'autres pays, mais pourquoi ne rêvent-ils pas de voir ce qui est construit ailleurs également réalisé au Gabon? C'est mon plus grand rêve.